Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Samuel qui est très inquiet pour Jennifer, Steve révèle le secret d'Apolline, Samuel questionne Jennifer et Barbara et Jennifer en pleine crise de panique. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Samuel très inquiet pour Jennifer. Samuel qui pense faire plaisir à sa chérie se confronte à une boule d'angoisse et de stress. Et pour cause, elle fait partie du groupe de 4 amis qui a tué l'homme disparu. Le policier comprend que quelque chose se passe et interroge Jennifer. Elle réussit à s'en sortir comme elle peut. Alors que Jennifer se renseigne sur le corbeau qui l'a fait chanter elle et ses amis sur le meurtre qu'elles ont commis, elle pense être seule dans le cabinet médical, mais Samuel débarque par surprise derrière elle avec des croissants en manquant de peu de voir ce que trafiquait Jennifer sur son téléphone. Sur les nerfs, Jennifer ne semble pas vraiment être contente de voir Samuel, et ce dernier commence à s'interroger, mais heureusement la femme prétexte qu'elle a la tête ailleurs à cause de son travail. Le problème c'est que Samuel a aussi et surtout été faire un petit tour dans le Luberon, histoire d'aller interroger la chef du restaurant, et il est quasiment certain désormais que Yanis Kiros est peut-être encore vivant, ce qui pourrait faire courir un grave danger à Jennifer. Et il se demande si ces crises de nerfs ne sont pas liées à quelque chose qui se serait passé le 4 septembre pendant sa virée avec ses copines. Jennifer garde malgré tout la tête froide et elle décide de s'inventer un alibi un peu gênant en expliquant à son compagnon qu'elle et ses amis ont crevé leurs pneus et qu'elles avaient trop bu pour changer la roue, ce qui explique qu'elle soit rentrée aussi tard ce jour-là. Samuel accepte sans broncher son alibi, même s'il lui propose quand même d'en reparler plus tard avant de quitter le cabinet. Steve révèle le secret d'Apolline. Lui qui connaît la vérité d'Apolline s'inquiète. Il finit par tout avouer à Kepler. Quelles conséquences aura cette révélation? Alors que le grand Ulysse Kepler sort de son cabinet et marche tranquillement dans la rue, il est rapidement rattrapé par Steve Brunet qui lui saute dessus d'un air pressé et inquiet. Les deux hommes se sont d'ailleurs déjà vus lors du gala de charité où Thomas était victime d'un tir par balle, et Ulysse étonné lui demande alors s'il a un souci. Steve est en fait assez remonté contre lui et il accuse Maître Kepler de surexploiter son amie Apolline, et il est même prêt à porter plainte contre lui et son cabinet. Le problème c'est que Steve ne remarque pas tout de suite qu'Ulysse n'est pas du tout au courant de ce que prend Apolline pour tenir le rythme. Et alors c'est le choc. Quand Steve fait comprendre à Ulysse qu'Apolline devrait se reposer après ses révisions plutôt que d'aller travailler dans son cabinet, ce dernier lui révèle qu'il a justement proposé ce choix à sa stagiaire mais qu'elle a honorablement refusé. En apprenant ça, Steve réalise qu'Ulysse n'est pas conscient de ce qu'il se trame dans son dos, mais Kepler n'a pas non plus vraiment l'air de se préoccuper de l'état de santé de sa stagiaire et Steve préfère partir pour se débrouiller seul avec son ami. Mais avec son talent d'avocat, Ulysse comprend qu'Apolline se drogue pour tenir le coup, il décide de rattraper Steve pour discuter de tout ça avec lui dans le calme. Samuel questionne Jennifer et Barbara. Samuel poursuit son enquête sur la disparition de Yanis Kiros et interroge Jennifer et Barbara, de quoi éveiller les soupçons du policier avisé. Alors que Samuel et Jennifer déjeunent tranquillement en amoureux au bar du Mistral, le policier se lance encore une fois dans un interrogatoire avec sa compagne. En effet, Samuel demande à Jennifer si elle était bien dans le Luberon le 4 septembre, et avant même qu'elle ne le mène en bateau, il lui confirme qu'elle y était, car en se renseignant un peu, il a remarqué que son téléphone a borné en même temps que celui de Yanis Kiros. Il se demande alors si Jennifer a été marquée d'une quelconque manière par cet homme, mais Jennifer avoue ne pas avoir vraiment fait attention à lui. Alors qu'elle a un peu de mal à assurer sa défense, Barbara qui était en cuisine arrive à la rescousse de son ami en expliquant à Samuel que Yanis Kiros est un homme dangereux, alors forcément n'importe quelle femme se souvient de lui si elle l'a ne serait-ce qu'une fois croisé dans sa vie. Malgré tout, Samuel semble avoir cette enquête en travers de la gorge et il est persuadé que Yanis est venu dans le Luberon pour mettre un coup de pression à Luna et Blanche qui ont pris sa femme Maya sous leurs ailes. Mais le policier fait aussi confiance à Jennifer quand elle lui dit qu'elles ont simplement fait un resto entre copines. Samuel qui pensait éclaircir cette histoire se retrouve encore une fois rempli de questions sur cette étrange disparition. Enfin, la semaine prochaine, Jennifer en pleine crise de panique. L'angoisse plane sur les 4 femmes depuis le meurtre de Yanis Kiros. Jennifer partage la vie d'un policier, ça devient trop dur pour elle à supporter. Blanche et Luna tentent par tous les moyens de raisonner la secrétaire médicale. Au sein du pavillon des fleurs, c'est la panique totale pour Jennifer car elle est persuadée que Samuel se doute de quelque chose et qu'il ne croit même pas à leur histoire de crevaison sur le chemin du retour. Elle est extrêmement stressée et Luna et Blanche qui sont avec elle lui jurent que personne ne finira sa vie en prison, et elle tente aussi de calmer leur amie qui semble avoir complètement perdu la raison. Mais rien n'y fait, Jennifer n'arrive plus du tout à se maîtriser et sa crise de panique finit même par l'empêcher de respirer correctement. Elle n'arrive pas non plus à comprendre comment Blanche et Luna peuvent être aussi calmes face à cette situation dramatique. Et c'est alors que Blanche aussi craque et en criant, elle explique à Jennifer qu'elles n'ont pas d'autre choix car si une d'elles panique, elles mettent en danger les 3 autres en risquant de révéler ce qu'elles ont fait à
Yanis. Luna, qui elle reste calme peu importe l'avancée de l'enquête, est d'accord avec Blanche et elle explique à Jennifer qu'elles doivent être solidaires si elles ne veulent pas jeter à l'eau leur couverture. Ces paroles semblent un peu calmer la secrétaire, même si on peut le dire, l'étau se resserre de plus en plus autour d'elle et ça n'est qu'une question de temps avant que Samuel ne découvre la vérité. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.